C'est quand j'étais en coma, tout le monde me disait qu'est-ce qui est arrivé. C'est-à-dire que mon cerveau enregistrait sans réaliser que j'enregistrais. Quand je me suis sorti du coma, j'ai vu que, je savais pourquoi j'étais ici. Il est arrivé le 5 octobre, puis il n'était pas réveillé encore là, au 3 décembre. Puis il a commencé à se réveiller, là, je te dirais, vers la fin décembre. Mais tu sais, il était réveillé, mais pas réveillé, là. Tu sais, je sais pas comment dire, là, mais il avait les yeux ouverts, tout ça, mais il n'était pas encore... il ne parlait pas, là. Puis là, à un moment donné, ben il pouvait y aller les fins de semaine, tranquillement, là, tu sais, tout ça. Puis après, ben il s'est en allé chez nous à temps plein. Je suis en train de quand on fait la fusion. Puis, un peu l'ERCO. Mais l'ERCO, je n'ai pas assez fait. J'ai aimé en faire plus. Mais plus qu'ils m'ont fait mon permis, ça a arrêté vite. Il n'y avait plus grand-chose à faire. J'ai fait ergo, physio, ortho, neuro pour le 6 mois que j'étais à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, j'ai continué aussi à Mer, à Châteauguay. 2 ans et demi de temps de ma vie, j'ai fait tous les jours. Après mon accident, je dirais que ça s'est fait en beaucoup d'étapes. C'est quand même un long cheminement. Personnellement, vu que j'avais 12 ans quand j'ai eu mon TCC, ça a été beaucoup à l'hôpital, misé sur réapprendre, veux pas, à marcher, à parler, à manger, à aller à la salle de bain parce que j'ai fait une hémiparalysie. J'ai été paralysée d'un côté du corps. Mais le côté psychologique n'a pas tant été travaillé. Qu'est-ce que nous, au quotidien, c'est fallu que j'apprenne comment gérer les activités. Tout. Fallait que je trouve aussi un plein complet. Ça l'a changé beaucoup. C'est sûr, ça a été beaucoup de deuil. Son premier deuil, lui, c'était premièrement de perdre son permis de conduire. C'est quand ils ont dit, ben, tu conduiras plus. Mais ça, c'était son premier deuil. Ça, c'était ça. Puis, ben, c'est sûr, après, là, il réalisait là, toutes les affaires qui manquaient. Là. C'est sûr qu'au début, c'était une nouvelle chose pour moi. C'est que maintenant, je vis comme, je sens pas de douleur côté gauche, je sens rien, je goûte rien. Là, il fallait que ma vie a changé comme ça. Là, il fallait que je réapprends quand je suis rené à 21 ans. C'est-à-dire, j'étais en train d'apprendre les choses. Ma vie, comme maintenant, j'ai des douleurs, que je savais même pas pourquoi j'ai des douleurs, mais j'ai des douleurs. Je sais juste comment vivre sa vie, mais c'est ma nouvelle vie. Vivre ma nouvelle vie maintenant. Je suis rentrée au secondaire, sérieusement, ça a été 5 bonnes années, tellement j'étais pas moi. J'étais vraiment pas moi. Que ce soit beaucoup le côté social, il a pris le bord. Pas capable, avant j'avais plein d'amis, tu sais, comme tout le monde m'aimait, tout le monde venait vers moi. Après, ben, tu sais, pendant mon secondaire, c'était totalement le contraire. Je m'isolais beaucoup. J'étais pas capable de ressentir mes émotions. Fait qu'exemple que quelque chose me fâchait, quelque chose me frustrait, je gardais tout en dedans, mais ça sortait jamais. C'était impossible à sortir. C'était pas quelque chose de facile. Pas juste c'est sûr que c'était plus dur pour moi parce que c'est arrivé à moi. Mais ma famille, tous mes amis, il fallait que eux autres, ils changent aussi parce que moi, j'ai changé. Ma mère, elle a pris ça dur, elle se blâmait pour mon accident parce que c'est elle qui m'a réveillé. Elle se blâmait. C'était dur, ça. Elle voyait moi traverser ça aussi parce qu'elle était dure. C'était très dur pour elle. Elle se blâmait. C'était pas sa faute, elle ne savait pas. Tant que moi, je ne savais pas.
Fait que c'est ça, il a fait sa réadaptation. Puis là, après, c'est sûr, mes parents, ils ont voulu le garder. Là, ils le voyaient pas dans un CHSLD, des personnes âgées, puis tout ça. Là. Fait que c'était le choix de mes parents de le garder. Ils l'ont gardé jusqu'à dernièrement, là, jusqu'en 2019, parce que là, c'est sûr, mes parents ont vieilli. Puis, de toute façon, ma mère est décédée, tout ça. Là. Fait que là, c'est pour ça que j'ai pris la relève. J'ai été chanceux. Mon père prenait sa retraite. Il a pris sa retraite dessus. Il a pu. Et ma mère était tout à la maison. Une mère de maison. L'impact que le TCC a eu sur ma famille, pour vrai, je dirais quasiment, j'ai de la misère à en parler. Tu sais, moi, ça a été en fait ma mère qui s'est occupée de moi beaucoup. Quand que je suis sortie de l'hôpital, en fait, quand j'ai eu mon congé de l'hôpital, seulement 2 semaines après mon TCC, comme ça s'est fait super vite dans les centres de réadap externes, dans le style mari-enfant, tout ça, il n'y avait pas de place. Puis, ma mère, elle a dit, OK, moi, je vais la prendre à la maison. On va faire sa réadaptation en externe. Je suis capable, moi, de m'occuper de ma fille. Fait que c'est sûr que ça, pour ma mère, ça a été extrêmement lourd. Je sais que pour mes sœurs, ça a été super difficile. Veux pas le bruit, il fallait pas qu'ils fassent de bruit, il fallait pas que... Mais en soi, je leur en ai jamais vraiment parlé, je leur ai jamais vraiment demandé comment ça les avait impactés. Mon père, lui, travaillait comme à fond parce qu'il fallait qu'il y ait de l'argent qui rentre, veut pas, là. Mais assurément, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça a été dur aussi pour ma famille, là. Et à cause du traumatisme que j'ai subi, je suis considéré invalide de travailler pour la vie. C'était dur pour accepter que je ne peux plus travailler. Ma balance, c'est pas la meilleure, mon équilibre. En même temps, soudeur, ce serait bon d'avoir un centre d'odorat. J'en ai plus de centre d'odorat. J'ai pas de douleur côté gauche. C'est-à-dire, je peux atteindre de brûler le bras sans réaliser que je brûle le bras. Puis, je faisais comme 60 heures par semaine quand je travaillais. Mais maintenant, je suis même pas capable de faire 40 heures, 30 heures. Je suis fatigué. Vu que j'ai comme des séquelles sur beaucoup, beaucoup de points, ça fait que mon champ, en fait, mon choix, il est énormément réduit. À un moment donné, la claque d'en face, je me rends compte que je ne suis pas capable de travailler à temps plein. Quand je travaillais trop, quand je m'épuisais trop, en fait, ou quand je m'épuise trop encore maintenant, peu importe la raison, ça va être mon ménage chez nous qui ne sera pas fait. Mes amis, je ne les verrai pas. Je vais dormir. Je suis comme rendue un corps plus capable de rien faire, genre. Après ça, c'était essayer de trouver un emploi qui va accepter mon nombre d'heures. Qu'est-ce qui est plate? C'est tout qu'est-ce qui est, tu sais, en général, quand tu as une bonne job, un bon emploi, tu peux jouer avec ton salaire, tu peux jouer avec tes assurances. Il y a beaucoup de place qu'il y a des assurances collectives. En partiel, tu n'as jamais le droit à ça, là. Le traumatisme crânien est le résultat d'un choc grave à la tête causant une ou des lésions au cerveau. Cette lésion provoque des séquelles plus ou moins importantes dans le fonctionnement physique et ou cognitif de la personne. Ces séquelles peuvent s'expliquer de plusieurs façons et varieront selon la zone cérébrale atteinte. Dans tous les cas, la transmission d'informations que le cerveau envoie sera affectée. Vous souhaitez en connaître plus? Consultez notre site Internet ou abonnez-vous à notre page Facebook.